Coucou tout le monde, c'est Sophie. Alors aujourd'hui, petite parenthèse sur le thé. Le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. On l'utilise aussi en cuisine pour la préparation de plats et de desserts. On a 4 types de thé. On a le thé vert, le thé noir, le thé blanc et le thé oolong. Le thé, on l'utilise surtout pour sa richesse en antioxydants, mais aussi parce que ça couvre nos besoins hydriques. Alors pour parler des antioxydants, donc les antioxydants, vous savez que ça lutte contre le vieillissement de nos cellules et contre les radicaux libres qui sont responsables de certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers et autres choses. Donc évidemment, c'est important d'en consommer des antioxydants et le thé fait partie des produits qu'on peut utiliser. À savoir quand même qu'en fonction du choix du thé, la richesse en antioxydants n'est pas la même. On sait qu'un thé vert, par exemple, est 2 fois plus riche en antioxydants qu'un autre thé. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aussi faire attention au choix de notre thé. À savoir quand même qu'il est recommandé de ne pas dépasser 500 mg de caféine, théine par jour. Et donc du coup, on ne va pas abuser du thé. On considère qu'il ne faut pas dépasser 3 tasses par jour pour rester dans quelque chose qui sera favorable pour notre organisme. Sinon, évidemment, on bascule dans les effets négatifs et ça n'a plus d'intérêt d'en consommer. Au niveau du reste, pour les personnes qui consomment des anticoagulants, donc des médicaments, là aussi ça peut diminuer l'absorption de ces médicaments-là, donc à voir avec le médecin. Pour les personnes qui ont un reflux gastro-œsophagien, ça relâche le sphincter et donc du coup ça peut augmenter les remontées, donc faire attention aussi. Et dernière chose, surtout ne pas consommer un thé pendant un repas parce que ça diminue l'absorption du fer, donc surtout pour les végétariens et les végétaliens. Au niveau du thé, comment est-ce qu'on va le préparer ? Donc d'abord, comment est-ce qu'on le choisit? Donc le thé, il faut toujours plutôt prendre du thé en feuilles et en vrac. Le mieux, c'est d'acheter en petite quantité justement pour garder la richesse en antioxydants. On va le conserver à l'abri de la lumière dans une boîte hermétique au sec et surtout faire attention à l'humidité parce que le thé n'aime pas du tout l'humidité. Comment le préparer? Donc faire attention qu'on va faire bouillir l'eau une seule fois et qu'il faut la faire redescendre entre 70 et 80 degrés pour un thé vert. Surtout ne pas dépasser 90 degrés et on doit laisser infuser au minimum 2 minutes pour avoir vraiment les vertus du thé et donc la richesse en antioxydants. Au niveau du thé, je vais vous parler juste du thé matcha. Donc le thé matcha, c'est du thé vert qui a été réduit en poudre. On l'utilise notamment pour la cérémonie du thé au Japon. C'est un thé qui est 3 fois plus riche en antioxydants qu'un autre type de thé vert. Et il a une action drainante, il a une action sur l'immunité. Donc c'est vraiment un thé qui est énormément recommandé. Une petite tasse par jour, c'est vraiment pour apporter un effet bénéfique pour votre santé. À savoir que pour le thé matcha, il faut d'abord le tamiser. Ensuite, on va verser de l'eau à 50 degrés et puis il faut le fouetter avec un petit fouet en bambou pour vraiment enlever tous les petits grumeaux et qu'il soit bien lisse. Ça a quand même un goût un peu plus amer et un goût plus végétal. Ça peut être utilisé aussi dans des préparations, mais je pense que le thé matcha, c'est quelque chose à essayer ou en tout cas un petit thé vert par jour pour notre santé. Je vous souhaite une bonne journée et à bien vite.